Boudreau qui est informé. Est-ce qu'on va rejoindre notre invité? Est-ce que je suis avec Joël Martel? Allô? Hey, salut Joël! Salut Tommy, ça va bien? Ben ouais, moi je vis des moments quand même assez particuliers. Là, on vient de parler de G.I. Joe, de Dieu et de Fridge. Oui. Mais là, on va parler d'Alma, si j'ai bien compris. Ah, ben écoute, on parle de ce que tu veux. Hein. Moi, je suis bien ouvert. Ça doit aider dans ta job, je veux dire. T'es-tu plus un humoriste ou un musicien, selon toi? Hey, c'est une bonne question, ça, parce que ben, pendant longtemps, moi, je pensais que j'étais un écrivain. J'étais certain de ça, moi. Ben, j'ai étudié là-dedans, tu sais, en littérature. Puis moi, j'étais convaincu que j'allais être le prochain, je sais pas, là, tu sais, en tout cas, un grand auteur. Puis finalement, ben personne ne lit vraiment. Fait que là, à un moment donné, j'ai mis ça en musique. Là, je me suis dit, ah, ben ça intéresse plus de monde un peu. Puis là, finalement, ben, à un moment donné, je me suis rendu compte que le monde, quand il parlait de moi, c'était plus pour ce que je faisais sur Internet que ben pour ma musique. Puis là, ben, ça m'a longtemps mis mal. Tu sais, là, que je pensais que j'étais un gars, un artiste raté. Puis j'ai failli être amère à cause de ça. Puis m'en donné, je sais pas, j'ai comme ça. Ben oui, mais Chris, c'est le fun dans le fond. Tu sais, les gens, ils aiment mes blagues. Tu sais, mais je me considère pas comme un humoriste parce que tu sais, je fais pas de spectacle d'humour. Puis j'ai des amis humoristes, mais c'est parce que c'était mes amis avant que tu sais que ce soit nécessairement des humoristes Ok, je comprends. Ouais. Ah, puis je parle gros au téléphone. Excuse-moi, si j'aime pas ça parler au téléphone, ça me stresse au bout. Là, voyons donc, c'est parce qu'il y a personne. Ben non, moi j'ai adoré ça, merci beaucoup, belle histoire. Ça veut dire que, dans le fond, toi, tu te lançais pour faire genre chroniqueur pour Le Voir ou une affaire comme ça. Puis là, tranquillement, pas vite, ça a transféré vers la musique. Si-tu, je veux dire, est-ce que tu fais de la musique depuis avant ça ou tu as développé ces capacités-là pour trouver un support pour ce que tu écrivais? C'est tellement grave, là, parce que moi, là, quand j'avais 4-5 ans, là, j'ai eu, tu sais, je me suis fait donner par mon cousin Thriller de Michael Jackson. Oh. Puis là, j'ai viré fou, là, tu sais, puis à partir de, ben, quand j'ai appris à écrire, là, genre, là, ben, pas tout de suite, là, mais disons, vers 8 ans, j'ai commencé à écrire des chansons. Oh boy, hein? J'en écrivais, là, 7-8 par semaine. C'était tellement, écoute, une chance que ça n'existe plus, là, parce que c'était pas super génial, là. Ben là, t'avais 8 ans, donne-toi une chance, Joël, voyons donc. Puis, non, j'étais obsédé par ça. J'ai écrit, mais j'écrivais des nouvelles à 9-10 ans, là, de 4-5 pages, des histoires d'horreur. Ah ouais, hein, avec le petit punch à la fin et tout, là. Ouais. Ma mère, là, elle aimait pas ça, elle avait full peur, puis, tu sais, elle s'inquiétait, là. Mais moi, j'étais comme, ben non, mais c'est super, c'est juste de la fiction, là. Ben oui, c'est vraiment cool, ça. Puis ça, t'as-tu encore ça? Ça existe-tu? On va-tu avoir le recueil de Mini Martel, genre? Ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que quand là, j'avais 13-14 ans, j'avais pogné une entrevue avec Michel Tremblay. Puis, ben, j'ai jamais lu vraiment Michel Tremblay. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas un fan, là, mais tu sais, je sais pas que je l'aime pas non plus, là. C'est juste que. Puis, mais j'avais entendu une entrevue, puis il disait que. Il parlait d'un de ses livres là, qu'il venait d'écrire à l'époque. Puis là, il disait que c'était sur son enfance. Puis là, il disait. Il fallait que je l'écrive là, parce que si j'avais attendu 2-3 ans encore, je l'aurais écrit comme, tu sais, si j'avais été amoureux de l'enfant que j'étais. Puis là, il disait, ça, c'est une erreur à faire, tu sais, parce que ça c'est comme être convenu, je sais pas trop, là, je trouve pas le mot, là. Ouais, mais ouais. Puis là, moi, ça m'avait fait full peur, parce que tout le monde disait que c'était comme le meilleur, Michel Tremblay. Fait que j'ai fait, oh Chris, ok, tu sais, il faut pas que j'oublie que je suis la même personne que cet enfant-là. Donc, tu sais, ça se peut que des fois, ben, je jette des affaires que j'ai faites. Mais c'est vraiment une belle trail de réflexion, ça. Ça amène vers l'humilité aussi. Il y a quelqu'un dans le chat qui a mentionné que tu étais natif de Alma. Puis là, tu habites encore à Alma.
Ouais, ben en fait, Ils t'ont-tu gardé prisonnier? T'es-tu dans une cage, quelque chose? Ah non, ben c'est ça le pire, c'est que, écoute, moi, j'ai grandi, j'ai né en Alma, j'ai grandi là, j'ai vraiment toujours aimé cette ville-là pour le mood qu'il y a, là, les hommes, ben, tu sais, quand je dis que tout le monde est relax à Alma, j'exagère un peu parce que c'est comme dans toutes les villes, là, il y a de tout, là, mais tu sais, il y a comme en général quelque chose de, je sais pas, puis quand je reçois de la visite de l'extérieur qui passe quelques jours, c'est un peu ça qu'ils me disent après. C'est bien bizarre, le monde, ils sont comme, tu sais, gentils, là, tu sais. Puis moi, ça te touche. Vraiment fou. Puis, j'étais allé rester 3 ans à Montréal quand j'avais 19 ans, là. Tu sais, là, puis c'était les trois années pas super glorieuses. Tu sais, dans le sens que, ben, en fait, c'est là que j'ai tout appris, ben, tu sais, pas toute, mais une grosse partie de ma personnalité que j'ai développée vient de cette époque-là. Okay. Mais c'était pas un moment trippant, tu sais, parce que j'étais, comment je dirais, ben, c'est beaucoup. J'étais amer. Il y a beaucoup de changements aussi d'un coup. Là, tu changes de ville. Oui. C'était probablement aussi ton premier appartement. Fait que pour la première fois, c'est toi qui faisais ton lavage puis toute cette kit-là. Fait que là, toi, tu dis... Ça le fait aussi parce que moi, je sortais à l'époque avec une fille qui est restée une super bonne amie. Là. Puis, mais à l'époque, elle était à l'université en communication. Puis, tu sais, elle était vraiment là, toute. Tu sais, je voyais tout un univers de possibilités qui s'ouvrait à elle, puis elle était avec plein de monde allumé, tu sais, qui était en communication aussi, qui était super allumé. Puis là, moi, je me suis mis à avoir un gros complexe d'infériorité parce que moi, je pouvais pas aller à l'université, j'avais poché mon cégep 3 en golf. Puis, en puis là, golf? Ben, ça, ouais! Puis c'est ça, tu sais, j'ai comme j'étais comme frustré de la vie. J'avais l'impression que je ferais jamais rien de ma vie. Puis tu sais, quand j'étais reparti rester à Alma après mes 3 ans à Montréal, ben moi dans ma tête, c'était comme j'avais fait une croix sur tous les trucs que je ferais plus tard, parce que je savais pas qu'Internet, ça deviendrait fou, là, tu sais, le gars de 22 ans à l'époque qui est parti de Montréal, puis il aurait dit « Hey man, dans 15 ans, tu vas être le prince du temps, puis tu vas super avoir du fun à faire des jokes sur Internet. » Puis il m'aurait ri d'en face, puis il m'aurait dit « Hey, fuck you, man, j'ai bien plus d'ambition que ça. » Puis là, aujourd'hui, tu sais, tu m'offrirais la Lune, tu m'offrirais une émission de TV, je te dirais « Non, j'aime mieux être Internet, je trouve ça plus cool, là, tu sais, c'est... » Je suis content, moi, d'aller à l'épicerie puis que le monde, tu sais, qui sache pas tout qui je suis, là, tu sais, là, je trouve ça le fun. Ben là, me semble que ça doit être le contraire. À Alma, ils doivent tout te connaître. En plus, tu faisais des clips que tu allais marcher, tu faisais découvrir la place. C'est peut-être aussi que les gens sont moins sur Twitch dans ton bout, par contre. Ça se Ben, il y a ça. Ben, ce qui est le fun, c'est que généralement, quand le monde me connaît à Alma, c'est parce que ils m'ont connu quand j'étais ado, ben quand j'étais Flo, ben ils me connaissent parce que je suis le père de Charles, ouais. Parce que je suis le gars qui se promène avec Billy le chien, ou parce que tu sais, fait que tu sais, c'est moi j'aime ça être, tu sais, juste ben comme tout le monde là, tu sais, parce que je suis comme tout le monde là, mais tu sais, c'est ça là, fait que, mais quand je vais à Montréal, c'est super bizarre parce que quand je vais à Montréal, à Québec là, puis là je vais dans un bar. Ou peu importe, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par me reconnaître, t'amène un genre de ça, puis je trouve ça surréaliste, là, tu sais, je fais, ben voyons donc, chez nous, je suis pas tard, tu sais. Ben, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ton produit, j'aime tout le temps, t'as vraiment une vibe particulière, et c'est sûr et certain que ça doit faire du bien à ton patelin. Il y a Chinook qui voulait qu'on parle de pénis tantôt, mais... C'est pas vrai, j'avais dit qu'en 2020, c'était plus convenable de parler de ça. Bon, ok, voilà, Chinook qui vient de mettre des choses au clair. Mathieu voulait savoir... Bon. Ben, si tu veux parler de pénis, gêne-toi pas, là, mais je pense que Mathieu voulait te poser des questions sur ton album Michel. Allons-y. Hey, salut. Non, mais c'est parce que moi, je voulais juste savoir vraiment, c'est quoi l'idée? C'est d'où ça vient, cette idée-là, d'avoir fait Michel? Parce que, sérieux, c'est vraiment un album que j'ai écouté plusieurs fois. C'est vraiment tellement drôle et bon. Je veux savoir, c'est d'où ça vient, ton idée?
Hey, c'est tellement space, là. Oui. OK, je vais essayer de faire ça super bref, là. Mais quand j'avais fait l'album Ferme ta gueule, il y avait une tune qui s'appelait Poulet. Puis je racontais l'histoire Oui. d'un livreur de poulet. OK. On savait pas si c'était un livreur de poulet parce qu'il y avait un tueur. Puis là, écoute, ça, c'est le genre de track que t'écris là, sur un coin de table. Puis tu t'amènes sur l'album comme à reculons en disant, y a-tu quelqu'un vraiment qui va écouter ça, ce track-là? Puis finalement, quand je sorti l'album, c'est sûr que là, le monde tripait plus sur les vedettes puis ferme ta gueule. Ouais. Mais il y avait comme un groupuscule de plein de monde que j'aime beaucoup parce que c'est des blogueurs ou des podcasteurs puis qui tripaient sur cette tune-là. Ouais, là, j'ai fait OK, c'est cool, c'est resté de même. Puis là, à un moment donné, à la fin septembre, l'année que j'ai sorti Michel, j'étais allé faire un show dans le fin fond du lac Saint-Jean avec Fastlight, qui est un des deux pépites d'or. Puis là, j'ai dit ça, je me suis acheté une nouvelle banque de sons à la John Carpenter, de faire dans même. Oui. Puis là, j'ai dit, je veux faire un petit EP de 2-3 tonnes pour l'Halloween. Ça serait l'EP d'Halloween. Fait que là, Fastlight m'a dit, oui, man, je vais t'aider, on va le faire ensemble. Tu sais, OK. Puis là, j'avais 2 instrumentales de starter. Puis là, quand j'ai commencé à faire la première tonne, je me suis dit, je peux pas laisser ça tout seul. Il faudrait qu'il y ait un autre tonne. Puis en l'espace de 4-5 jours, c'est devenu comme une histoire. Là, j'étais autour de livreur de poulet. Puis là, au début, ça se tenait de bout. L'histoire se tenait de bout. Là, c'était vraiment pas compliqué. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'idée de la toune vapoteuse de Pharaon. Puis là, ça a ouvert comme une autre porte, là, tu sais, là, vers tous les mystères égyptiens, puis tout ça, puis l'ésotérisme. On parlait des mystères égyptiens avec les G.I. Joe. Oui, c'est pour ça que tantôt j'écoutais ça, j'étais tabarnak. Tout est dans tout. Je connais ça, moi, les mystères d'Égypte. Mais ce qui était bizarre, là, c'est que quand j'ai fait les tunes, justement, égyptiennes, là, à ce moment-là, je me demandais vraiment ce que je faisais. Là. Tu sais, là, je tripais comme plus. Là. C'était plus le fun pantoute parce que j'avais pas d'avis de personne. J'étais tout seul dans mon monde. Puis là, quand mes quelques amis me posaient des fois des questions genre hey, ça avance bien, tu sais. Puis là, je lui disais un peu ce que j'en étais rendu. Je disais, là, il y a comme une vapoteuse de Pharaon. Je voyais que le monde dans les yeux, là, il croyait comme plus, là. Puis là, c'est que je tripais pas. Fait que quand on a sorti l'album, c'est jamais nerveux, moi, quand je sors de quoi, parce que je pars avec l'idée que ça va intéresser personne. Fait que, au pire, j'ai juste des surprises. Mais là, cette fois-là, j'avais peur que ça dégoûte tout le monde. Puis finalement, non, c'était bien cool. Là, ça a bien passé. Oh oui, ça a bien passé, c'est super bon. Oui, ça a touché Mathieu. Fait que dans le fond, tu as comme perdu un petit peu le contrôle de ta création dans ce dossier-là. Là. Oui, parce que c'est-tu quelque chose qui t'arrive souvent? Là, c'est pour un album concept de l'Halloween, mais mettons pour autre chose, c'est-tu des affaires qui t'arrivent? C'est tout le temps ça. Tu sais, là, genre, quand là, j'ai fait, justement, quand j'ai fait mon, pas mon virage électronique, mais que je suis revenu à des sons plus électroniques, un mois avant, je répétais à tout le monde à qui je parlais de musique que là, moi, là, je m'en allais vers de quoi de super country, genre. Calisse, OK. OK, je pensais que j'avais perdu. Excuse-moi, j'ai eu un autre appel, c'est pour ça. Puis là, c'est ça. Puis j'étais sûr, moi, j'allais faire de quoi de country, genre. Puis, tu sais, les 3 années suivantes, j'ai sorti juste des albums bizarres. Fait que, tu sais, c'est de dire, là, je contrôle pas ça. Ah crime, c'est bien je veux dire, de respecter son flow comme ça, d'en être capable de... Je dirais que c'est un petit peu la même humilité que de laquelle tu parlais tantôt, qui devait être, je veux dire, liée à ça certainement. Mon cher, je veux poser des questions un petit peu plus 70%. On va essayer de te découvrir. C'est quoi ton fromage préféré? Là, écoute, là, ça va être très chauvin, là. Mais je te dirais, j'ai 2 choix. J'hésite entre 2 choix, honnêtement. Le fromage Saint-Laurent, qui est vraiment malade. Écoute, c'est le plus gros danger pour pas garder sa ligne, c'est ce fromage-là. C'est le fromage du diable.
Sinon, il y a le fromage Perron vieilli 2 ans. Ça, OK. c'est comme... écoute, peut-être que c'est n'importe quoi ce que je te dis, mais moi, ça fait 15 ans que je pense que c'est vrai parce que c'est ma blonde qui me l'a dit. Mais il paraît que la reine d'Angleterre a déjà dit que c'était genre, ou en tout cas l'entourage de la reine d'Angleterre, que c'était genre un de ses fromages préférés. C'est un fromage qui est fait à une demi-heure de char de chez. Ben, Colin, fait que là, t'es en train de me dire que l'opinion de la reine, elle compte pour quelque chose une fois de temps en temps? Ben, pour mon fromage. Et voilà. Sinon, est-ce que tu as un dieu préféré? On vient de parler des dieux égyptiens, là. Un dieu préféré? Ouais, ça peut en être un autre. Bonne question. Écoute, je me suis... en hommage à mon adolescence, où ce que j'ai vraiment trop basé sur les Thors, là, moi, je tripais sur Robbie Krieger, là, moi, c'était mon idole. Je te dirais que ce serait Dionysos. Ça en a un bon. On en parlait tout le temps dans le film. Ça en a un bon, ça, dans l'espèce de panthéon de l'humanité. En fait, Dionysos, ça a été un des derniers Jésus avant Jésus, parce qu'il pouvait transformer l'eau en vin. Il y avait 12 chums. Il a passé 40 jours dans le désert. C'est un des Jésus avant Jésus, un petit peu comme... voyons donc, c'est sérieux. C'est comme Jésus, dans le fond, c'est un copier-coller de beaucoup de personnages. Oui, Jésus, c'est un composite. Il n'y a aucune preuve historique réelle de l'existence de Jésus. Je ne pas avec toi sur l'existence ou non. Là, et voilà. C'est pas un combat que je veux mener. Mais... non, je m'en vais pas là, moi non plus. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, Jésus existait à sa sauce d'une autre manière. Peut-être... Ça me surprend pas, mais ça me surprend quand même. Ben oui, effectivement. Sinon... c'est un mème, dans le fond. C'est comme un mème. Jésus, ben oui. Même si tu remontes avant Jésus, c'est Moïse qui a downloadé du cloud le premier. C'est quelque chose qui a été vérifié. Hey, t'as-tu un truc pour tous les auditeurs, mettons, là, qui veulent cruiser? Un truc pour cruiser? Hey, man, je suis la pire personne. Hey, ça fait quoi? Voyons, là, Colin, ça fait 18 ans, oui, que je sors avec ma blonde. OK. Puis, je l'ai connue, moi, j'ai commencé à triper sur elle quand j'avais 7 ans au primaire. Puis ça a pris 15 ans avant qu'on sorte ensemble. Fait que, tu sais, pour les techniques de drague, là, je vais passer mon tour. Ben, t'as un petit peu de check, ouais, voilà. C'est ce que j'étais pour dire. T'es en train de suggérer aux gens d'être patient. Sinon, donnez votre temps. C'est quoi le plus gros animal que t'as rencontré dans la nature almoyenne, almoise, almotonne, alden? J'hésite entre deux affaires. Tu sais, là, dans la nature. La nature. Écoute, j'ai pas un gros animal, mais j'ai de quoi qui m'est arrivé hier, puis ce serait vraiment très, très, très négligent de ma part de pas te le partager. OK. C'est un animal, OK? J'étais allé me promener moi, j'étais entouré de petites forêts, là. Ben, on s'entend, là, je suis pas dans les Laurentides avec les grosses forêts, là, à couper le souffle, là, mais c'est des petites forêts, là. Puis, moi, je vais marcher là avec mon chien, puis j'aime ça. Puis hier, j'étais allé avec ma blonde. Puis, ma blonde, elle laisse lousse. Moi, je le tiens avec la laisse parce qu'il est trop fou, mais elle fait confiance. OK. Puis là, maintenant, on le regardait au loin courir dans un sentier, puis là, on riait parce que, on le trouvait beau, puis c'était un beau moment. Puis maintenant, on s'est rendu compte qu'il sentait quelque chose, tu sais, à terre. Là, Julie, elle dit, tabarnak, c'est un porc-épic. Puis c'était un méga porc-épic. Ah ouais, hein? Puis là, puis là, c'était stressant parce que là, notre chien, on savait très bien qu'il allait sauter sur le porc-épic. Ben oui. Finalement, je sais pas, c'est probablement Dionysos qui est intervenu. Puis Billy est revenu finalement sans attaquer le porc-épic. Oh. Alors, gros peut-être pas, mais impressionnant, je te dirais oui. C'est vrai que c'est une drôle de bébête. Est-ce que tu savais, il paraît que la chasse et le trapage de porc-épic est interdit parce que c'est un des rares animaux que tu peux manger le foie dès que tu l'as tué. Et donc... non.
Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Et que ben toi, tu me dis ben non parce que tu n'as entendu dire le contraire. Oui, non, parce que je suis surpris. Là. OK. Ben, et que d'habitude, la viande, il faut que tu laisses faisander ça. Mais il paraît que tu peux manger le foie du hérisson dès que tu le tues. Puis c'est pour ça que c'est comme interdit de chasse ou de trappe pour faire sûr qu'il y en a au cas où qu'il y ait du monde qui se perde dans le bois, que ce soit de la bouffe facile parce que tu peux juste le virer sur le dos avec un bâton puis donner un coup sur le museau. Puis après ça, avoir le plus beau de tous les snacks de ta vie de gars perdu dans le bois qui va mourir dans pas longtemps. Mais... ben là, c'est noté. Ben, j'espère bien. Je te le dirai, je prendrai un selfie en train de manger le foie. Tu as un truc pour le faire cuire, le porc-épic? Ah ben, Chinook... c'est un vrai truc. Tu souffles dans le péteux pour le faire gonfler. Là, après ça, tu peux le mettre dans le feu puis le faire tourner, genre pour faire brûler les épines. Pis tout. Ça a l'air d'être quelque chose à essayer. Oubliez pas de vous filmer. Ça va être un selfie aussi du moment où je souffle dedans. Hey, est-ce que tu joues à Magic, Joël Martel, créateur de génie extraordinaire? J'ai commencé avant Noël un peu, mais Magic, là, tu sais, le jeu là, sur Steam. Là. Ouais. Puis, là, au début, man, je capotais. Là, j'étais le calique. Je pense que j'ai un don, man. J'étais convaincu, là. Je me disais, ça fait dans le fond de 40 ans que j'étais un espèce de génie du Magic, puis je savais pas. Puis là, quand j'ai commencé à faire les vrais games contre du monde, je me suis fait rincer. Fait que l'humilité, une fois de plus, est revenue. Là, je me suis reculé un peu, mais là, Jean-François Provençal, je veux pas le mettre dans l'embarras en le nommant, là, mais il y a quelques semaines, il me semble qu'il m'a dit que il m'a dit Joël, alors fais-toi confiance, puis recommence à jouer, tu vas triper. Puis là, ça m'a comme remotivé un peu. Là. Tu sais, je me suis dit, OK, ben là, je peut-être. t'encourage certains. Sur Arena, il y a toutes sortes de gens aussi. Tu peux écouter notre podcast qui s'appelle Terrain basique. On donne des trucs aussi aux débutants. On parle sur l'or et tout. On parle de Magic tout le temps. C'est rare que le monde que je reçois à 70% me réponde qu'il joue à Magic quand je lui demande qu'il joue à Magic. Et c'est pas ça qui m'arrête de demander à chacun des invités qu'on a s'il joue à Magic. Tu m'as donné un bon souffle. Ben oui, effectivement. Merci. Donné 8-9 ans, je te dirais. Ouais, c'est ça. J'amènerai mes decks quand je vais pouvoir aller te voir à Alma là, pour faire un spectacle. Je serais content. Ben ouais, on enregistrera quelque chose. On ira faire brasser le monde dans le bar du coin à côté de chez vous. Yes. Sinon, avant de t'inviter à partager les endroits où on peut te suivre sur Facebook ou ailleurs, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, Jean-Joël Martel, je n'écoute jamais 70%. Je vais entendre ton nom, puis 70% dans ta phrase. Tu peux te plugger, dire ce que tu veux. OK, ben c'est bon. Hey, salut, c'est Joël Martel. Je conseille fortement d'écouter 70%, parce que là, je suis passé, puis je repasserai pas en un bout, donc vous êtes sûr de ne pas me tomber dessus. C'est bon, ça. Il s'est dissé lui-même. Mais en fait, j'espère bien le contraire. Moi, j'espère qu'on va t'avoir au moins quand la pandémie va finir, ou sinon, je t'achalerai pour venir faire une chronique à un moment donné. Ah oui, ben là, écoute, j'ai des plans là, d'aller faire quelque chose à Montréal là, pour des raisons familiales et principalement. Donc, quand là, ça sera possible, je vais être là en chair et en os. Ben, j'espère bien, mon gars, puis te faire visiter le musée. Je suis sûr que Martin va être très content de te rencontrer. J'en serais honoré. Ça va arriver. Joël Martel, où on peut te suivre? Tu es sur Twitch, tu es dans le chat, là. Tu vas partager tu vas venir écrire, fait qu'on ira te suivre. C'est Joël Martel, bien entendu. Sur Twitch, je fais mon émission de coloriage. Il n'y a pas d'horaire fixe. Là. Je le fais quand j'ai le temps. Là. Mais c'est vraiment une des émissions que j'aime le plus faire. Là. Je colorie les affaires en écoutant de la musique. Puis on parle des couleurs, puis des émotions des couleurs. Hey, ça, on devrait faire ça à un moment donné, bon, de filmer à table puis colorier. Hey, ben, tu viens de me donner le goût, toi. Hey, c'est super surprenant parce que moi, là, j'ai longtemps pensé que j'étais daltonien. Qui m'a emmené, c'est ma blonde, on a fait passer les tests. T'étais les tests. Puis j'ai découvert que dans le fond, je suis pas daltonien, mais je vois comme pas les tonalités de couleurs, genre. Tu sais, là, ça fait comme shifter tout de suite, genre. Fait que là, c'est ça, fait qu'avec cette émission-là, ce que j'aime, c'est que je me rends compte que
Ben, Chris, à chaque semaine, je réussis à faire 1 heure à juste parler de couleurs, puis c'est tout le temps intéressant ce qu'on discute. Tu sais, je me rends compte, c'est donc bien, c'est riche, les couleurs. Ben oui. Puis, ouais. Là, ce soir, je recommence mon émission que je suis un peu fébrile. Je recommence la vie en direct. Donc là, on fera pas un tour du monde de 80 jours. On y va une fois par semaine. Ça va rester à ça pendant un bout. Là. Mais c'est ça. Fait que là, je suis bien nerveux là, à soir. Ça recommence. Puis, on te souhaite le mieux avec ça. Le monde. C'est tout sur Twitch, ces affaires-là. C'est différents programmes que tu proposes. Il y a sur Twitch, il y a sur la page Facebook aussi. Mais moi, petit conseil d'amis, là, si vous êtes déjà du monde de Twitch, allez, si vous voulez l'écouter aussi, là, évidemment. Ben sur Twitch, ça va faire un bon contrebalancement, là, parce que là, il y a comme 2 gangs, là. Tu sais, la gang qui l'écoute sur Facebook, puis la gang sur Twitch. Puis, tu sais, je voudrais que tout le monde soit content des 2 bords. Ben c'est tout à ton honneur, ça, mon cher. On te souhaite bonne chance de retour à la vie en direct, en tout cas. Oui, merci. Ben, merci à toi de nous avoir téléphoné aussi. On encourage encore une fois tout le monde à aller follower Joël Martel. Hein, checker ça sur Facebook et sur Twitch. Je te laisse le mot de la fin, puis après, tu raccroches. OK, ben, le mot de la fin, là, il est bien pas original, là, mais merci en tabarouette. Je suis tellement content d'avoir eu cette jasette-là. Je suis content, fait que j'espère qu'il va vous arriver de quoi de cool aussi de même aujourd'hui ou ce soir. Ben, merci Joël, puis j'espère qu'on va se rejaser dans le futur. On est tous fans. Ah ben salut Tony, salut à la bande de 110%, puis à tout le monde. Hey, merci beaucoup, bye, salut mec. Salut! C'est petite capotée, hein? Joël Martel, toi, comment tu reconnais ça, mettons, parce que si tu retournais à Havre-Saint-Pierre, tu pourrais être le Joël Martel de Havre-Saint-Pierre? Oui, oui, c'est sûr. Ça prend une dizaine d'années à s'acclimater. Là, moi, ça fait 15 ans que je suis parti, fait qu'il y aurait une dizaine d'années peut-être C'est plus que le 3 ans de Joël. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis resté dans la ville. Mais moi, je sens ça beaucoup. Il y a beaucoup d'humilité. Il y a une trail, hein, tu sais. Ouais, il y a une trail, puis Chris, il y a une leçon de courage là-dedans. Effectivement, il y avait un chien. Il en a parlé tantôt. Il en a parlé. Son chien, il s'appelait pas Julie, je pense. Je pense que c'était sa copine qui s'appelait Julie. Un autre prénom de fille avec un E pour rien au bout. Et d'ailleurs, on parlait de couleur avec Joël Martel. Et en attendant le téléphone de notre bon ami Bruno, je vais vous apprendre un fait que j'ai lu à quelque part. Donc, allez à la guerre avec ça, s'il vous plaît. Mais tu sais, le spectre des couleurs visibles, admettons que c'était une ligne qui traverserait les États-Unis de New York à Los Angeles. Ben, le spectre du visible pour nous, les êtres humains, ce qu'on est capable de voir, ce serait à peu près long de 1 cm puis autour de Saint-Louis. Ce qui veut dire qu'il y a comme une quantité, malgré toute la quantité de couleurs qu'on voit, de radiation qu'on voit, il y en aurait une vraiment grosse quantité qu'on verrait pas autour de ça. Hey, salut Bruno!